le podcast The Green Attitude. Je suis Delphine, fondatrice de la marque cosmétique Greenance. Bienvenue sur mon podcast qui aide à rendre le monde meilleur et où ensemble nous abordons comment améliorer au quotidien notre impact sur notre planète. Si vous ne savez pas comment vous y prendre ou par où commencer, alors vous êtes au bon endroit. Si cela vous plaît et afin de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à le noter, le commenter, et je vous le lirai avec plaisir, et le partager sur le réseau social de votre choix. Bonne écoute! Et oui, je ne pouvais pas passer à côté de ce sujet qui est d'actualité chaque année finalement. Noël, c'est un moment privilégié en famille et même avec des amis. C'est un moment de retrouvailles qui n'est pas toujours simple et où souvent on va exploser son budget, faire des cadeaux qu'on n'utilisera pas forcément après, des achats d'impulsion, de dernière minute parce qu'il y a tonton Georges, alors je sais pas pourquoi c'est toujours un oncle mais c'est comme ça, qui arrive à l'improviste de Babaloued ou qu'on avait tout simplement zappé dans notre liste. Bref, c'est un vaste sujet que Noël. Ici, je vais aborder quelques points, astuces ou propositions pour un Noël plus responsable que j'applique moi-même ou que j'ai l'intention d'appliquer cette année. Alors, le Noël des enfants. Évidemment, tout dépend de l'âge. Quand ils sont bébés, privilégiez systématiquement l'occasion. Que ça soit pour des doudous, petits jouets d'éveil, petits livres, vêtements. Je sais qu'on a souvent peur du regard des autres à faire cheap, comme on dit en franglais, ou passer pour quelqu'un de grappe-sous. Mais il y a des jouets et vêtements en super bon état et qui peuvent encore servir. Perso, quand on me demande de quoi mes enfants ont besoin, je demande systématiquement que ça soit d'occasion. Alors, je ne l'impose pas, mais je le propose pour que les personnes ne se sentent pas gênées de le faire. Et si malgré tout, on veut quand même acheter du neuf, il faut privilégier plutôt des jouets en bois durables et éviter le plastique et puis les piles aussi. Les jouets à piles, c'est vraiment une horreur, à mon sens, au niveau écologique. Quand ils sont un peu plus grands, l'école maternelle et après, par exemple, c'est le même principe. Je regarde tout ce qui est d'occasion en priorité. Mais je rajoute aussi des moments que je vais pouvoir partager avec eux. Aller dans un parc d'attractions, un musée qui leur plaît, des activités que nous n'avons pas l'habitude de faire et qui leur laisseront des merveilleux souvenirs. Et avec ça, on reste sur le thème de Noël, qui est un moment de partage. Petite précision, pas besoin de se ruiner sur les attractions, mais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on fait rarement et qu'ils sont susceptibles d'apprécier. Le Noël des adultes. Eh bien, je dirais, un peu comme pour les enfants, tendre vers des cadeaux qui vont favoriser un moment de partage, autrement un cadeau véritablement utile à la personne à qui on offre, quitte à lui demander ce dont elle a besoin. Et de préférence, quelque chose de respectueux de l'environnement et durable. Beaucoup offrent aussi des cosmétiques, et j'en fais partie, j'avoue que ça fait toujours plaisir et c'est quand même assez utile. Alors pareil ici, choisis une marque responsable. À moins que la personne aime une marque en particulier, mais on peut toujours lui glisser un produit responsable pour lui faire découvrir, et ça marche. Les emballages. Alors s'il te plaît, limite les emballages avec papier qui vont direct à la poubelle. Les enfants adorent ouvrir leurs cadeaux et estriffer, comme on dit chez nous dans le sud, c'est-à-dire déchirer en mille morceaux, mais voilà, c'est un sacré gaspillage et pour rien. Perso, j'achète de jolis sacs que je vais pouvoir réutiliser chaque année pour les cadeaux au pied du sapin. Les enfants aiment beaucoup parce qu'ils sont beaux et ça les fait autant rêver que des papiers cadeaux classiques. Et j'avoue que les adultes apprécient aussi. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des sacs en tissu. Et il existe une technique japonaise pour emballer ces cadeaux que je trouve assez sympa. C'est le furoshiki. Alors qu'est-ce que c'est le furoshiki ? Eh bien c'est une technique de pliage de tissu. Il est utilisé pour emballer des cadeaux sans déchets ou bien par exemple pour transporter des objets. T'as pas mal de tutos sur YouTube assez bien faits et finalement la technique n'est pas plus difficile que d'emballer avec du papier. Je dirais que c'est à tenter. Le repas. Alors j'ai envie de dire, fais-toi plaisir, mais essaye de proposer des alternatives végétales lorsque c'est possible. Exemple, le foie gras, non seulement ça a l'avantage d'être moins cher, mais c'est aussi très bon. J'ai essayé la marque Gaïa, mais il en existe d'autres très bien aussi, que l'on peut savourer sur des toasts avec un bon vin blanc sucré. Rien que d'y penser, j'ai déjà hâte d'y être. Et c'est aussi l'occasion de faire découvrir aux invités qui bien souvent sont curieux d'essayer et surpris du goût. Pour conclure, pense que chaque geste compte et Noël est aussi un moment de grand gaspillage.
Les enfants rêvent de Noël et cette magie spécifique à cette période peut tout à fait avoir lieu même si les cadeaux sont d'occasion. C'est justement cette magie qu'il y a autour, cette histoire que l'on raconte, le fait de décorer la maison qui est importante. Il est temps qu'on change notre vision des choses. Quand je pense que mes grands-parents avaient pour Noël une orange et une papillote, outre le fait qu'ils étaient pauvres, ça laisse quand même réfléchir sur notre façon de vivre. Je te souhaite de bonnes fêtes un petit peu en avance et je te fais plein de bisous. Bye bye!